Ce projet porté par le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants a pour objectif de former les jeunes sur la connaissance de la santé reproductive, nous dit Yassine Koli. Le secrétaire exécutif de ce réseau est revenu largement sur l'importance de ce projet. Alors, nous sommes venus à Ziguinchor dans le cadre d'un projet que nous appelons projet de promotion de la santé reproductive des adolescents et lutte contre les VBG, Sàmm Aar Ndaw ñi ak Jigéen ñi. Alors, ce projet entre dans le cadre d'un financement que nous avons reçu avec un projet qu'on appelle le projet ADOS, mis en place par le CRD, le Centre de développement, le Centre de recherche et développement international, sous le financement de Affaires mondiales canadiennes, qui ont financé le projet à 5 organisations. Et alors que nous, aujourd'hui, notre réseau, nous avons gagné ce projet que nous allons dérouler pendant 4 ans ici à Ziguinchor. Alors l'objectif de ce projet est en premier lieu former les jeunes sur la connaissance sur leur santé reproductive, leur donner des compétences sur comment communiquer, comment sensibiliser et aussi les gestes et les comportements sains à adopter pour avoir une bonne santé reproductive. Parce que nous voyons qu'au Sénégal et dans la région de Ziguinchor, il y a beaucoup de taux de VIH-Sida, il y a beaucoup de taux de grossesse précoce, il y a beaucoup de taux de mariage d'enfants et de violences faites aux femmes. Raison pour laquelle nous sommes venus à Ziguinchor pour sensibiliser les populations, mais à travers les jeunes. Parce que nous, notre cible, c'est la cible jeune. Nous croyons que c'est les jeunes qui doivent être des acteurs de changement. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui ici procéder d'abord à l'activité de lancement avec les autorités et les différents services régionaux de l'État pour un peu les informer, le partager avec les objectifs de leur projet, de notre organisation et recueillir aujourd'hui leur avis, leur opinion, des suggestions pour améliorer la mise en œuvre de cette activité qui va durer, je l'ai rappelé tout à l'heure, 4 ans ici à Ziguinchor. Le secrétaire exécutif du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants nous parle du choix porté sur les jeunes et les femmes. Alors déjà, nous voyons que tout ce qui est santé reproductive concerne les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui sont victimes souvent de VIH, avec le taux qui est très important. Les mariages d'enfants et les grossesses précoces, c'est les jeunes aussi. Mais les violences faites aux femmes, c'est les femmes qui sont victimes de violences. Avec l'excision, avec le viol, avec le harcèlement sexuel, avec les mariages forcés. Tout cela, c'est les femmes qui sont victimes. C'est pour cela on ne peut pas parler de santé reproductive sans les jeunes. On ne peut pas parler de violence sans les femmes. Alors voilà, durant 4 ans, nous allons organiser des activités de terrain. Aujourd'hui, c'est le lancement et la formation. Ces 50 jeunes qui seront formés aujourd'hui ici seront des jeunes relais communautaires. Ils iront dans leur communauté pour organiser des causeries, à organiser des visites à domicile, organiser aussi des émissions radio, des émissions télé, mais aussi des rencontres de dialogue intergénérationnel avec les chefs de famille, les parents, les adultes, mais aussi des rencontres de plaidoyer avec les chefs religieux, avec les autorités pour l'application de la loi, pour une prise de conscience de ces autorités sur les phénomènes de violence que sont victimes les femmes, mais aussi pour renforcer aujourd'hui l'accès des services de santé aux jeunes. Parce que la remarque que nous avons fait, c'est que les jeunes n'ont pas accès beaucoup aux services de santé qui leur concernent. Parfois, ils ont peur d'aller dans les services, parfois, ils n'ont pas l'information, parfois, ils n'ont pas les personnes qualifiées pour les accompagner. C'est pour cela que durant tous ces 4 ans, nous croyons qu'au sortir de ces 4 ans que nous serons ici au terrain, à Ziguinchor, avec le soutien du CRD et Affaires mondiales canadiennes, nous allons vraiment atteindre nos objectifs et vraiment que les jeunes soient des acteurs de changement et les femmes soient vraiment autonomes, protégées et valorisées. Voilà, nous avons senti vraiment l'engouement des jeunes parce qu'aujourd'hui, parmi les 50 jeunes, nous avons vu ici des jeunes du département de Souy, des jeunes du département de Bignona, des gens venant de Thionck-Essyl, Cap Skirring, de Diembéring, des jeunes venant des communes de Ziguinchor. Ça nous réconforte parce que, et aussi c'est des jeunes qui sont issus des mouvements et qui connaissent bien la thématique et qui ont beaucoup d'expérience dans ces domaines. Nous croyons que ces jeunes-là, en les renforçant, en les outillants et en leur donnant vraiment les moyens, ils pourront vraiment aller sur le terrain, renforcer les actions qui sont en train d'être faites ici dans la région de Ziguinchor avec d'autres services, mais aussi nous les permettre aujourd'hui que les jeunes puissent contribuer aussi à ce combat, contribuer à ce changement de mentalité et de comportement. Le bureau genre de l'inspection d'académie de Ziguinchor magnifie ce projet du bureau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Madame Falsiga Diouf est responsable bureau genre Alia de Ziguinchor. Nous apprécions à sa juste valeur ce projet et félicitons le réseau donc pour cette initiative qu'on qualifiera d'heureuse et qui est venue à son temps, renforcer déjà les acquis et le dispositif qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale
en tant que responsable bureau genre donc, de l'inspection d'académie. Nous étions déjà dans cette lancée pour combattre toute forme de violence basée sur le genre, à savoir les mutilations génitales féminines, les grossesses précoces en milieu scolaire, les mariages d'enfants, les viols, la pédophilie, etc. Donc je dirais que le réseau est venu à son heure. Nous déjà au niveau de l'académie en particulier et du ministère de l'Éducation nationale en général, nous avions déjà commencé le travail avec la direction du contrôle médical scolaire qui a eu à travailler sur un projet appelé Zéro grossesse en milieu scolaire. S'il y a de cela 2 mois, nous étions en train donc de faire ce travail. Si aujourd'hui le réseau vient à Ziguinchor pour renforcer ses acquis et travailler davantage sur ce volet, nous ne pouvons que nous en féliciter, remercier les initiateurs à travers les personnes du Conseil régional de la jeunesse, à travers l'inspection régionale de la jeunesse, remercier tous les partenaires donc, qui sont là, que ce soit des partenaires techniques, des partenaires sociaux, des partenaires financiers qui œuvrent pour la promotion de la fille, pour la promotion de la femme et pour la lutte contre toute forme de violence basée en milieu scolaire sur le genre. Le bureau genre de l'inspection d'académie de Ziguinchor a un rôle déterminant à jouer pour la réussite de ce projet. Madame Falsiga Diouf. Le rôle que nous allons jouer dans ce projet en tant que responsable bureau genre, mais en tant qu'institution que nous sommes de l'inspection d'académie, ce sera un rôle d'accompagnement, ce sera un rôle de solidarité, un rôle de soutien et d'aide et de partage surtout d'expérience avec une synergie d'action. Je pense que les objectifs que le projet s'est fixés, on va les atteindre, Inch'Allah. Le bureau genre est en train de travailler en ce sens, je l'ai dit tout à l'heure, avec le projet Zéro grossesse en milieu scolaire. Toutes les activités que nous menons, nous les organisons en collaboration avec l'association des parents d'élèves, avec les présidents des gouvernements scolaires, avec les relais communautaires qui sont là. Nous les invitons de temps en temps dans nos activités, avec ce qu'on appelle aussi les professeurs relais techniques des établissements, qui sont là pour encadrer les jeunes, à faire la promotion, à s'intéresser davantage et à prendre conscience de la santé de la reproduction des adolescents. Donc, je l'ai dit tantôt, ça ne peut être qu'un travail de synergie d'action pour qu'on puisse arriver à bon port. Le réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants, pour l'atteinte de ces objectifs, n'a pas tardé à tendre la main à l'Union régionale des associations des parents d'élèves et étudiants de Ziguinchor. Alpha Bari est son secrétaire général. C'est une belle initiative. J'apprécie favorablement, d'une manière très sincère, qu'ils ont pris une bonne décision. Effectivement, ce que j'ai dit, les parents ont un rôle déterminant à jouer. Parce que l'enfant, d'abord, est à la maison. Il est né dans une maison, il est baptisé dans une maison, il se développe, il grandit dans une maison. Les habitudes qu'il prend dans cette maison-là sont les habitudes qui le porteront toute la vie. Naturellement, le père de famille, il dira toujours à son garçon, attention, fais attention à ceci, fais attention à cela, fais attention à cela. Naturellement, c'est tout un plaisir que je vois que les enfants, plutôt pas les enfants, les jeunes, portent ces valeurs-là pour que les jeunes soient attentifs à tout ce qui est de leur environnement pour être meilleurs, pour qu'on fasse le bien pour le bien-être des populations. Ça, j'apprécie et j'encourage le réseau des jeunes à évoluer fortement dans ça et en associant naturellement les parents. Parce que vous savez, est-ce que vous pensez qu'un petit garçon, un jeune garçon, une jeune fille peut aller dire à une mère de famille, à un père de famille, ne fais pas circoncire ton enfant? Est-ce qu'on l'écoutera? Je ne pense pas. Mais c'est une idée qu'ils ont, ils vont voir un patriarche, quelqu'un, ils discutent avec le patriarche et ils vont porter la chose au niveau de la famille. Ça, c'est possible, c'est une voie. L'objectif général de ce projet des jeunes pour l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants est de présenter, d'informer et de partager avec les autorités administratives locales sur les objectifs et résultats attendus du projet afin de susciter les engagements mais aussi favoriser leur collaboration et contribuer pour la réussite des activités du programme.